Elle a un vrai potentiel, Fernanda. Tu dois comprendre qu'il s'agit simplement d'une planification financière pratique. Les mots de ma mère flottaient dans l'air de notre modeste salle à manger, chaque syllabe étant une brique de plus dans le mur qui se construisait entre nous. Je fixais la lettre d'acceptation de l'université de Stanford dans mes mains tremblantes. Une réussite qui aurait dû être célébrée devenait au contraire l'un des moments les plus douloureux de mes 18 ans. J'ai obtenu une bourse qui couvre la moitié des frais de scolarité, ai-je dit en m'efforçant de garder une voix stable. Et mes notes sont meilleures que celles de Camilla quand tu as payé pour qu'elle aille à UCLA. Mon père a soupiré, sans croiser mon regard. Ce n'est pas qu'une question de notes, Mia. Camilla étudie la médecine, une carrière garantie. L'informatique, c'est instable. Que se passera-t-il lorsque tous les emplois dans la technologie seront délocalisés à l'étranger? Ça fait 20 ans qu'on dit ça, papa. En attendant, l'industrie ne cesse de croître. Ma mère a traversé la table pour me tapoter la main. Sa sympathie est clairement une performance. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas aller à l'université. Il y a le Community College ici même à Sacramento. Vous pouvez passer à l'université d'État au bout de 2 ans. C'est la voie la plus raisonnable pour quelqu'un qui a tes aptitudes. Mes aptitudes. Comme si mes 4,0 de moyenne générale, mes victoires au concours de codage et mon score parfait en maths au SAT étaient en quelque sorte inférieurs à la moyenne de B+ de ma sœur et à sa détermination sans faille à devenir médecin. Comme notre père. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes financièrement à la hauteur alors que les études de ta sœur sont déjà si chères, a ajouté mon père. Son ton suggérant que la discussion était terminée. Ce ne serait pas juste pour la famille. Et la famille. Toujours la famille. Sauf quand il s'agissait de mes rêves. De mon avenir. Et soudain, j'ai été en quelque sorte séparée. Un investissement jugé trop risqué. Je m'appelle Fernanda Reyes, à 18 ans, j'ai découvert où je me situais dans la hiérarchie des potentiels de ma famille. En deuxième position, l'enfant de réserve. L'enfant pratique qui doit se contenter de peu. Ce que je voulais était simple. Les mêmes opportunités que ma sœur. La possibilité de fréquenter une grande université sans travailler jusqu'à l'épuisement. Le soutien des 2 personnes qui étaient censées croire en moi de manière inconditionnelle. Ce qui m'en empêchait était tout aussi simple. La conviction inébranlable de mes parents que les aspirations médicales de ma sœur l'emportaient automatiquement sur mes aspirations technologiques. Leur favoritisme financier déguisé en pragmatisme. Leur vision limitée de la réussite, qui ne pouvait s'accommoder des rêves de la Silicon Valley. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, entourée de lettres d'acceptation d'écoles que je n'avais plus les moyens de fréquenter. J'ai calculé le nombre d'heures qu'il me faudrait travailler tout en suivant une charge de cours complète pour pouvoir étudier à Stanford. Les calculs étaient brutaux. Presque impossible. Alors que je m'endormais enfin, mon téléphone s'est allumé avec un message de Camilla. Je viens d'apprendre pour Stanford. Ne t'inquiète pas, la médecine a toujours été le meilleur choix de toute façon. Tu remercieras papa et maman un jour. Même ma sœur, semble-t-il, avait accepté le récit familial selon lequel je dépassais les limites de ma place. Grandir dans la famille Reyes signifie comprendre très tôt sa position dans l'écosystème familial. Mon père, le docteur Gabriel Reyes, était un cardiologue respecté dont les parents immigrés avaient tout sacrifié pour l'envoyer à l'école de médecine. Ma mère, Elena, avait renoncé à sa carrière d'enseignante pour soutenir son ascension dans la communauté médicale et élever leurs enfants. Des sacrifices qu'elle nous rappelait régulièrement. Dès le début, Camilla s'est engagée dans la voie tracée d'avance. De 3 ans mon aînée. Elle jouait avec des stéthoscopes tandis que je démontais des jouets électroniques pour en comprendre les circuits. Elle a rejoint des clubs de futurs médecins. Je construisais des ordinateurs à partir de pièces de récupération. Elle a suivi notre père à l'hôpital. J'ai appris les langages de codage en lisant les livres de la bibliothèque. Nos parents ont célébré chaque étape du parcours de Camilla vers la médecine. Ses victoires à la foire scientifique justifiaient des dîners en famille. Mes victoires au concours de programmation au niveau de l'État ont fait l'objet de hochements de tête polis. Lorsque Camilla a été acceptée au programme de préparation à la médecine de l'UCLA, nos parents ont organisé une fête très élaborée. Mon acceptation au programme d'informatique de Stanford, l'un des plus compétitifs au monde, a été accueillie par des discussions inquiètes sur les aspects financiers. Je n'en voulais pas à Camilla. Pas vraiment. Elle a travaillé dur pour réussir. Et son rêve de devenir neurochirurgien était sincère.
Ce qui me déplaisait, c'était l'hypothèse incontestée selon laquelle sa voix était intrinsèquement plus valable que la mienne. Malgré cela, j'ai maintenu la paix. Je l'ai aidé à réviser ses examens de chimie organique par le biais d'appels vidéo. J'ai écouté patiemment ses plaintes concernant des professeurs difficiles. J'ai célébré ses succès avec sincérité, croyant qu'un jour mes propres réalisations recevraient la même reconnaissance. Il y a eu des signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer. Lorsque j'ai eu besoin d'un nouvel ordinateur portable pour un projet de codage au lycée, j'ai dû gagner l'argent moi-même, alors que le cours de préparation au MSAT de Camilla, 2 fois plus cher, a été pris en charge sans poser de questions. Lorsque j'ai exprimé mon intérêt pour un camp d'été de codage, ma mère m'a suggéré de garder les enfants du voisinage pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, Camilla suivait un programme d'immersion médicale à Chicago, entièrement financé par nos parents. Ta sœur a besoin de ces expériences pour postuler à l'école de médecine, a expliqué mon père lorsque je me suis interrogée sur cette disparité. Ces écoles sont incroyablement compétitives. Comme si le taux d'acceptation de 4% de Stanford n'était pas compétitif. Pourtant, je pensais qu'une fois que j'aurais fait mes preuves, que j'aurais montré que l'informatique était une voie intéressante, mes parents reconnaîtraient aussi mon potentiel. Je me suis accrochée à cet espoir tout au long de ma dernière année d'études, en postulant à toutes les bourses disponibles, en travaillant le week-end dans un magasin d'électronique local et en conservant des notes parfaites. Et la lettre d'acceptation de Stanford était censée me donner raison. Au lieu de cela, elle est devenue la preuve la plus évidente qu'aux yeux de mes parents, je serais toujours un investissement de moindre importance. Et la fille dont les rêves étaient sacrifiables lorsque les ressources se raréfiaient. L'été qui a suivi la fin de mes études secondaires s'est déroulé dans un flou d'épuisement. Alors que mes camarades de classe profitaient de leurs derniers mois d'insouciance avant l'université, je cumulais 3 emplois. Le matin, je travaillais dans un café, l'après-midi dans un magasin d'électronique et le soir, je développais des sites web en freelance pour des entreprises locales. J'y dormais 4 heures par nuit, j'économisais chaque centime et je faisais des recherches sur les prêts étudiants jusqu'à ce que mes yeux brûlent. En août, j'avais économisé suffisamment pour payer le logement et les livres de mon premier semestre. J'avais obtenu des prêts pour les frais de scolarité et j'avais trouvé un emploi à temps partiel au service informatique de Stanford. Ce ne serait pas facile, mais j'allais y aller, avec ou sans le soutien de mes parents. Et la veille de mon départ pour l'université, ma famille a organisé un petit dîner. La conversation tournait presque entièrement autour du prochain semestre de Camilla à l'école de médecine de l'UCLA, de sa charge de cours difficile, de ses brillants professeurs. Mon départ imminent pour Stanford n'a été évoqué qu'après coup, seulement lorsque j'ai parlé de la logistique de mon vol du lendemain. À la fin du dîner, mon père a disparu dans son bureau et est revenu avec une enveloppe qu'il m'a tendue avec un sourire crispé. Un petit quelque chose pour faire face aux dépenses, a-t-il dit. Nous aimerions que ce soit plus. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500. Soit moins de 1% des frais de scolarité d'une année à Stanford. Je me suis contenté de dire merci et de le rendre. Plus tard, j'ai entendu mes parents dans la cuisine. Je pense toujours que nous aurions dû lui donner plus, dit ma mère. Stanford est tellement cher. Nous en avons déjà parlé, Elena, a répondu mon père. Mon père a répondu, d'une voix fatiguée mais ferme. Nous avons déjà épuisé notre budget avec l'école de médecine de Camilla. Fernanda a choisi cette voie en sachant que nous ne pourrions pas la soutenir. De plus, les entreprises technologiques embauchent des jeunes dès la sortie du lycée de nos jours. L'université n'est pas aussi nécessaire dans son domaine. Je suppose que tu as raison, soupire ma mère. Et l'éducation de Camilla doit passer en premier. Elle va devenir médecin après tout. La douleur familière dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de nouveau. Une clarté qui a coupé court à des années d'excuses pour leur comportement. Il ne s'agissait pas de considérations financières, cela n'avait jamais été le cas. Mes parents avaient simplement décidé depuis longtemps dans quel rêve de leur fille il valait la peine d'investir. Le lendemain matin, mon père m'a conduite en silence à l'aéroport. Alors que nous approchions du terminal, il a finalement pris la parole. Tu sais que nous sommes fiers de toi, n'est-ce pas? Aller à Stanford est une grande réussite. Mais pas une qui vaille la peine d'être payée, ai-je répondu à voix basse. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas juste, Fernanda. Nous avons expliqué notre situation. J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler davantage. Alors que je récupérais mes sacs dans le coffre, il m'a maladroitement tapoté l'épaule. Appelez quand vous aurez atterri, a-t-il dit.
Et n'oubliez pas, si cela devient trop difficile financièrement, il y a toujours la possibilité d'être transféré dans un endroit plus abordable. À ce moment-là, j'ai fait un vœu silencieux à moi-même. Je ne ferai jamais de transfert, je n'abandonnerai jamais. Et surtout, je n'attendrai plus jamais de mes parents qu'ils croient en moi. Désormais, je croirai suffisamment en moi pour nous tous. Je suis entré dans le terminal sans me retourner, portant le poids de mes affaires, de mes prêts et de la certitude que j'étais vraiment seul. Mon premier semestre à Stanford a été un apprentissage brutal de la privation de sommeil. Je suivais une charge de cours maximale, je travaillais 20 heures par semaine au département informatique et je passais mes week-ends à développer des sites web en freelance. Je me nourrissais de ramen et de café, j'étudiais jusqu'à ce que ma vue se brouille et j'ai quand même réussi à figurer sur la liste des doyens. Lorsque les vacances d'hiver sont arrivées, je n'avais pas les moyens de prendre le vol de retour pour Sacramento, alors je suis resté dans les dortoirs, l'un des rares étudiants qui restait sur le campus presque vide. Le jour de Noël, j'ai appelé mes parents. « Tu nous manques, Mia » m'a dit ma mère, dont la voix grésillait à cause de la mauvaise connexion. « Ce n'est pas pareil sans toi. » En arrière-plan, j'entendais des rires et de la musique, la réunion annuelle de la famille Reyes battait son plein. « Vous me manquez aussi » ai-je répondu, sans mentionner que j'aurais pu être là s'ils avaient proposé de m'aider à payer le vol. Camilla a eu tous les A ce semestre, a déclaré mon père avec fierté. Ses professeurs disent qu'elle a un potentiel exceptionnel. Comment se passent tes cours d'informatique? Ce sont des cours d'informatique, papa, et ça se passe bien. Je suis sur la liste du doyen. C'est bien, dit-il. Son ton suggérant que cette réussite était attendue plutôt qu'exceptionnelle. Nous nous sommes dit que cette séparation était difficile pour nous tous. Il est encore temps de vous inscrire à Sacramento State pour le semestre de printemps. Vous pourriez vivre à la maison et économiser de l'argent. La suggestion n'était pas nouvelle, mais elle était plus persistante. Chaque appel téléphonique comportait une variante de ce même discours. Sacrifiez vos rêves pour quelque chose de plus pratique, de plus local, de plus conforme à notre idée de la réussite. Je me débrouille bien ici, papa. C'est ici que j'ai besoin d'être. La conversation s'est orientée vers d'autres sujets, mais le message sous-jacent était clair. Mes parents considéraient toujours mes études à Stanford comme une rébellion temporaire plutôt que comme une voie légitime. À eu début de la deuxième année, j'ai ajouté un autre emploi à ma charge de travail. Assistante de recherche du professeur James Wilson, dont les travaux sur l'intelligence artificielle révolutionnaient le domaine. Le poste était à peine rémunéré au salaire minimum, mais il offrait quelque chose de plus précieux. Le mentorat de l'un des esprits les plus brillants de l'informatique. Un soir, le professeur Wilson a remarqué mon épuisement alors que je m'assoupissais au cours d'une séance de recherche tardive. Madame Reyes, dit-il, sa voix me réveillant en sursaut. Quand avez-vous dormi plus de 4 heures pour la dernière fois? J'ai cligné des yeux, essayant de me souvenir. Le week-end dernier? Peut-être. Il a froncé les sourcils. Ce n'est pas tenable. Votre travail est excellent, mais vous allez vous épuiser. Je n'ai pas le choix, ai-je admis. Mes parents ne soutiennent que ma sœur pour l'école de médecine. Je dois me débrouiller seul. Quelque chose a changé dans son expression. Venez à mon bureau demain. Je veux discuter plus en détail de vos recherches. Le lendemain, le professeur Wilson m'a proposé de participer à son nouveau projet. Une étude assortie d'un salaire 3 fois supérieur à celui que je gagnais en tant qu'assistante de recherche. Le travail était stimulant et correspondait directement à mes intérêts en matière d'apprentissage automatique. Ce n'est pas de la charité, a-t-il précisé, voyant mon hésitation. Vos algorithmes ont amélioré l'efficacité de notre dernier projet de 22%. Vous l'avez bien mérité. Pour la première fois depuis mon arrivée à Stanford, j'ai pu réduire légèrement mes heures de travail. Je pouvais de temps en temps acheter des produits frais au lieu de ramen. Je pouvais respirer. Lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, leur réaction a été mitigée. C'est bien, ma chérie, mais y a-t-il une sécurité d'emploi dans la recherche? A demandé ma mère. Camilla vient d'être acceptée pour un stage dans un hôpital prestigieux. C'est pratiquement la garantie d'un poste d'interne. La comparaison était automatique, réflexe. Ma réussite a été immédiatement mesurée par rapport à celle de mes sœurs et a été jugée insuffisante. Ce soir-là, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain, l'épuisement se dessinant dans les cernes sous mes yeux,
Malgré ma charge de travail un peu plus légère. Et la voix dans ma tête qui m'avait toujours murmuré de leur prouver qu'ils avaient tort devenait de plus en plus difficile à entendre sous le poids de leur rejet constant. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être que je poursuivais un rêve insensé, destiné à la déception, alors que Camilla suivait le chemin sûr de la réussite. Cette idée me terrifiait plus que n'importe quelle nuit blanche. En première année, tout a changé. Le professeur Wilson m'a présenté au docteur Sanjay Patel, un de ses anciens étudiants qui avait fondé une start-up d'IA prospère et qui visitait Stanford pour recruter des talents. Après avoir examiné mon travail, le docteur Patel m'a proposé un stage d'été dans son entreprise à San Francisco. Ce stage était suffisamment rémunéré pour que je puisse enfin quitter mes autres emplois. Pendant 3 mois, j'ai travaillé aux côtés de brillants ingénieurs qui développaient des algorithmes pour aider les entreprises à optimiser leurs opérations. Mon projet spécifique, un système de modélisation prédictive pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a attiré l'attention de l'équipe dirigeante. Le dernier jour, le docteur Patel m'a convoqué dans son bureau. « Nous aimerions vous proposer un poste après l'obtention de votre diplôme », m'a-t-il dit. « Votre travail cet été a été exceptionnel. » Le salaire qu'il m'a indiqué était supérieur à ce que j'avais imaginé, même après plusieurs années d'études. Pour la première fois, je voyais clairement la voie à suivre, une voie qui ne m'obligerait pas à travailler jusqu'à l'épuisement. Lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, leur réaction a été étonnamment enthousiaste. « Une véritable offre d'emploi », s'est exclamée ma mère. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec l'informatique après tout. Mon père a posé des questions sur l'entreprise, le poste, le secteur d'activité. Pour une fois, il semblait vraiment impressionné. Leur nouvel intérêt était justifié. Mais quelque chose me dérangeait aussi. Pourquoi la validation externe d'une entreprise avait-elle plus de sens pour eux que mes résultats scolaires? Pourquoi l'argent rendait-il soudain ma voix légitime alors que la passion et le travail acharné n'avaient pas suffi? J'ai mis ces questions de côté, me concentrant plutôt sur ma dernière année d'études et sur le travail qui m'attendait après l'obtention de mon diplôme. Je me suis même permis d'espérer que mes parents me voyaient enfin, vraiment, pour la première fois. Puis vinrent les vacances de Thanksgiving. J'avais économisé suffisamment d'argent grâce à mon stage pour rentrer chez moi, impatiente de partager mes expériences avec ma famille en personne. Et la conversation au cours du dîner a commencé de manière assez agréable, avec des questions sur mes cours et l'offre d'emploi. Mais inévitablement, l'attention s'est portée sur Camilla, qui avait des nouvelles à annoncer. J'ai été acceptée pour un internat en neurochirurgie à Johns Hopkins, a-t-elle annoncé, rayonnante. Mes parents ont explosé d'excitation, ma mère a même pleuré de fierté. Mon père a porté un toast. Sa voix était chargée d'émotion lorsqu'il a déclaré qu'il s'agissait du moment le plus glorieux pour la famille Reyes. J'ai souri et j'ai sincèrement félicité ma sœur. Sa réussite était impressionnante et elle avait travaillé dur pour l'obtenir. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, le contraste des réactions à nos réussites respectives devenait de plus en plus évident. Mon offre d'emploi a fait l'objet d'une brève mention. La résidence de Camilla a dominé tout le week-end, les parents ont été appelés, des annonces ont été faites et un dîner spécial a été organisé pour célébrer l'événement. Le coup de grâce a été porté lorsque j'ai entendu mes parents dans la cuisine, tard dans la nuit. Je pense toujours que nous avons pris la bonne décision en soutenant Camilla dans ses études de médecine, a déclaré mon père, regardez comme cela porte ses fruits, Hopkins. Absolument, acquiesce ma mère. Même si je dois admettre que je suis surprise que Fernanda se soit si bien débrouillée avec ses ordinateurs. Qui l'aurait cru? Elle a toujours été pleine de ressources, a répondu mon père. Et maintenant, elle aura un bon travail, même s'il n'est pas aussi prestigieux que la médecine. Pas mal pour notre stratégie d'investissement pratique, hein? Leurs rires m'ont fait l'effet d'un couteau dans la poitrine. Après tout, les nuits blanches, les multiples emplois, l'excellence académique en dépit des obstacles, ils considéraient encore ma réussite comme un heureux accident. Un résultat surprenant pour la fille en laquelle ils ne croyaient pas assez pour la soutenir. À ce moment-là, quelque chose s'est durci en moi. Le besoin de leur approbation, de leur reconnaissance, de leur fierté, un besoin qui m'avait animé pendant des années, est finalement mort. À sa place, quelque chose de plus puissant s'est développé. Et la certitude absolue que je construirais un avenir si indéniable qu'ils seraient forcés de reconnaître ce qu'ils avaient rejeté. Pas pour eux,
mais pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis lancé dans mon travail chez Patel Systems avec la même intensité que celle qui m'avait porté à Stanford. Le système de modélisation prédictive que j'avais commencé en tant que stagiaire est devenu mon projet principal, et je l'ai étendu à de nouvelles industries et applications. Le Dr Patel est devenu plus qu'un patron. C'est un mentor qui a reconnu mon potentiel et m'a poussé à aller au-delà de ce que je pensais possible. Sous sa direction, j'ai déposé mon premier brevet, j'ai fait des présentations lors de conférences sectorielles et je me suis forgé une réputation de solutionneur de problèmes innovants. 2 ans après le début de ma carrière, autour d'un café dans la cuisine de l'entreprise, Monsieur Patel m'a posé une question qui allait changer ma trajectoire. Avez-vous déjà pensé à fonder votre propre entreprise, Fernanda, j'ai ri, pensant qu'il plaisantait. J'ai à peine 24 ans. Je n'ai pas ce genre d'expérience. Vous en avez plus que vous ne le pensez, a-t-il dit sérieusement. Votre algorithme de chaîne d'approvisionnement a un potentiel révolutionnaire qui va au-delà de ce que nous faisons ici. Il pourrait être la base de quelque chose de plus grand. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs conversations sur l'entrepreneuriat, les opportunités de marché et la logistique de la création d'une entreprise technologique. Le Dr Patel a proposé de me mettre en contact avec des investisseurs susceptibles d'être intéressés par mes idées. Pourquoi m'aidez-vous de la sorte? Ai-je finalement demandé. Si mon algorithme a tant de potentiel, ne voudriez-vous pas le garder ici? Il a souri. Parce qu'il y a 20 ans, James Wilson a fait la même chose pour moi. C'est ainsi que fonctionne la Silicon Valley, Fernanda. Nous identifions les talents et les aidons à se développer, même si cela signifie les voir quitter le nid. Avec les conseils de Monsieur Patel et les encouragements du professeur Wilson, j'ai élaboré un plan d'affaires pour une plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA, appelée LogicSAI. Le concept était ambitieux. Un système capable de prédire les goulets d'étranglement, de suggérer des améliorations de l'efficacité et de s'adapter à des conditions changeantes en temps réel. 6 mois plus tard, je me suis présenté devant un panel d'investisseurs en capital risque, exposant ma vision avec l'assurance de quelqu'un qui a appris depuis longtemps à croire en elle-même quand personne d'autre ne le fait. 2 investisseurs se sont montrés intéressés, offrant un financement de démarrage qui me permettrait de quitter les systèmes Patel et de constituer une petite équipe. J'ai appelé mes parents ce soir-là, m'attendant à ce qu'ils s'inquiètent de me voir quitter un emploi stable pour l'incertitude de l'entrepreneuriat. C'est une excellente nouvelle, m'a dit ma mère, ce qui m'a surpris. Ta propre entreprise. Je l'ai mise en garde, il s'agit encore d'un stade très précoce. La plupart des startups s'échouent. Mais imaginez qu'elles réussissent, a ajouté mon père avec un enthousiasme inattendu. Après tout, la technologie, c'est l'avenir. Leur soutien m'a semblé étranger, presque dérangeant après des années de scepticisme à l'égard de ma voix. Ce n'est que plus tard dans la conversation que j'ai compris ce qui avait changé. Ta sœur a un peu de mal avec son internat, m'a confié ma mère. Les horaires sont brutaux et la politique de l'hôpital est difficile. Elle se demande si elle a fait le bon choix. Dans l'équation de la famille Reyes, mes actions avaient augmenté alors que celles de Camilla avaient temporairement baissé. Leur soutien n'était pas lié à mes réalisations. Il s'agissait de recalibrer leur stratégie d'investissement. Cette prise de conscience aurait dû me faire mal, mais au lieu de cela, elle m'a semblé plus claire. Je n'avais plus besoin de leur validation pour connaître ma valeur. Les premiers jours de LogicSAI ont été aussi éprouvants que mon séjour à Stanford, mais avec une différence cruciale. Chaque heure de travail servait à construire ma vision, et pas seulement à m'aider à survivre. Ma petite équipe de 4 personnes travaillait dans un entrepôt reconverti d'Auckland, vivant de café et de détermination pendant que nous développions notre plateforme. Nous avons dû faire face à d'innombrables revers, à des problèmes de codage, à des inquiétudes de la part de nos concurrents, à une diminution des fonds. Mais à chaque obstacle correspondait une innovation. Dès la 2e année, nous avions un prototype fonctionnel et 3 clients pilotes prêts à tester notre système. C'est alors qu'est arrivé le moment que toute start-up redoute. Nous n'avions plus d'argent et nous n'avions pas de solution claire pour obtenir des fonds supplémentaires. Alors que je m'apprêtais à annoncer à mon équipe que nous allions peut-être devoir fermer nos portes, un courriel inattendu nous est parvenu de Takata Industries, un géant japonais de l'industrie manufacturière. Il voulait une démonstration. 10 ans après que mes parents eurent refusé de payer mes études à Stanford, je me trouvais dans le siège rutilant de LogicSAI, dans le centre de San Francisco,
fixant un courriel qui me paraissait encore surréaliste. Takata Industries avait non seulement décidé de mettre en œuvre notre système dans l'ensemble de ses opérations mondiales, mais avait également mené un tour de table qui valorisait Logixai à 300 millions de dollars. Notre série C venait de s'achever avec 40 millions de dollars de nouveaux fonds. Le chemin parcouru depuis l'entrepôt d'Auckland jusqu'à ce moment a été ardu mais exaltant. Notre équipe comptait désormais 60 employés. Notre liste de clients comprenait des géants de l'industrie manufacturière sur 3 continents. Moi, la fille dont le potentiel avait été jugé insuffisant, j'étais désormais PDG de l'une des entreprises d'IA à la croissance la plus rapide du pays. Et la voix de la réceptionniste retentit dans l'interphone. Madame Reyes, vos parents sont ici pour vous voir. Je ne les avais pas invités. Nous nous parlions de temps en temps pendant les vacances, mais ils n'avaient jamais visité mon bureau auparavant. Curieuse, je lui ai demandé de les faire monter. Ils sont entrés dans mon bureau d'angle les yeux écarquillés, admirant les fenêtres du sol au plafond donnant sur le Bay Bridge. Les meubles aux lignes épurées, les prix qui tapissent les murs. Ma mère m'a serré dans ses bras, tandis que mon père se tenait maladroitement debout, serrant un journal. Nous avons vu l'article dans le Wall Street Journal, explique-t-il en tendant la section affaires où Logixai figure en bonne place. 40 millions de dollars, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? J'ai été très occupée, ai-je répondu en leur faisant signe de s'asseoir. Nous sommes si fiers, s'extasie ma mère, dont les yeux scrutent chaque détail de ma réussite. Nous avons toujours su que tu en étais capable. Mon père se racle la gorge. En fait, nous voulions discuter de quelque chose avec toi. Nous avons réfléchi à notre retraite et les opportunités d'investissement sont si rares. Nous nous demandions s'il n'y aurait pas une place pour un investissement familial dans Logixai. Voilà la vraie raison de leur visite inattendue. J'ai souri. Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai conduit mes parents hors de mon bureau jusqu'à un long couloir où une série de cadres retraçait l'histoire de Logixai. Le premier cadre contenait ma lettre d'acceptation à Stanford, à côté d'une tasse de nouilles ramen conservée dans la résine. C'est ici que tout a commencé, ai-je expliqué. 3 emplois, 4 heures de sommeil par nuit et des nouilles instantanées à chaque repas. À un bout du couloir, nous sommes passés à des expositions montrant mes premiers brevets d'algorithmes, des lettres de refus des premiers investisseurs et une photo de notre équipe initiale dans l'entrepôt d'Auckland. Chaque étape a été un combat, ai-je poursuivi. Observant leurs expressions passer de la confusion à l'inconfort. Chaque étape a nécessité des sacrifices et des soutiens qui croyaient réellement en notre vision. Le dernier présentoir contenait le contrat de Takata Industries et une photo de notre équipe de direction actuelle, des esprits brillants qui avaient rejoint Logixai alors qu'il s'agissait encore d'un pari risqué. Notre politique d'investissement est très précise, ai-je dit en m'arrêtant devant cette dernière image. Nous ne faisons appel qu'à des partenaires qui nous ont fait confiance au cours des premiers jours difficiles. Des gens qui ont vu le potentiel quand d'autres ne l'ont pas vu. Le visage de mon père rougit. Nous sommes une famille, Fernanda. Cela compte sûrement pour quelque chose. C'est vrai, j'en conviens. C'est pour cela que j'ai créé ce projet. Je leur ai montré une brochure de la Logixai Foundation, qui offre des bourses d'études complètes à des étudiants prometteurs dans les domaines d'estime qui ne bénéficient pas du soutien financier de leur famille. Chaque année, nous finançons 20 étudiants qui me rappellent ce que j'étais à 18 ans, plein de potentiel, mais à qui on avait dit que leurs rêves n'étaient pas des investissements réalisables. Mes parents sont restés silencieux, comprenant enfin. Je n'ai pas besoin d'investisseurs familiaux, ai-je dit gentiment, mais ces étudiants ont besoin. Que quelqu'un croie en eux. C'est la leçon que j'ai apprise de vous, même si ce n'est peut-être pas celle que vous vouliez enseigner. Alors qu'il s'en allait, calme et pensif, je suis retourné à mon bureau où le vrai travail m'attendait, non pas la vengeance, mais l'avenir que je m'étais construit, un algorithme à la fois.